L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Vendredi 25 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 12 accusations de fraude pour le porteur du VIH accusé d'agression sexuelle Frédéric Lefebvre. La MRC de Montmagny, la Ville et les 13 municipalités rurales s'unissent et versent 150 000 $ pour l'IRM. Lumière sur la 29e ou le 29e rendez-vous musical du Carrefour mondial de l'accordéon. Les fêtes de la Saint-Hubert de retour pour une 47e édition. Une chanson composée pour l'Ancre et Côté Sport. Un succès retentissant pour la 15e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Les problèmes s'accumulent pour Frédéric Lefebvre, cet homme de 34 ans qui est accusé de 4 chefs d'accusation, qui est accusé de 4 chefs d'agression sexuelle, puisqu'il a eu des relations sexuelles avec des hommes sans révéler qu'il était porteur du VIH. En effet, bien qu'il ait reçu mercredi sa libération sous condition à Montmagny pour les accusations mentionnées plus haut, voilà que ce dernier doit revenir devant la Cour dans un autre district judiciaire que celui de Montmagny pour 12 accusations de fraude, soit celui de la Ville de Québec. L'homme doit actuellement respecter une panoplie de conditions imposées par le juge Sébastien Proulx, notamment de présenter des résultats médicaux attestant de sa charge virale et prouver sa prise de médicaments. Parce que l'hôpital de Montmagny joue un rôle important dans le développement régional et que l'ajout d'un service d'imagerie par résonance magnétique IRM améliorera considérablement la qualité des services offerts aux citoyens, la MRC de Montmagny et les 13 municipalités rurales annoncent qu'elles verseront conjointement 50 000 $ sur 5 ans à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans le cadre de la campagne de financement pour l'IRM récemment lancée. Cette somme s'ajoute donc à la contribution de 100 000 $ déjà annoncée par la Ville de Montmagny, ce qui fait en sorte que, globalement, la région de Montmagny donnera 150 000 $ au projet. Pour le Conseil des maires de la MRC de Montmagny, il est crucial de maintenir la réputation d'excellence de notre hôpital et d'offrir de qualité au corps et d'offrir des outils de travail de qualité au corps médical afin d'être en mesure d'attirer et de retenir des spécialistes chez nous tout en bonifiant les services à la population. Dans cette optique, il était donc naturel que l'organisation investisse dans ce projet. De plus, dans le contexte démographique actuel, il va sans dire que la qualité et la diversité des soins de santé offerts dans un milieu pèsent énormément dans la balance quand vient le temps de choisir un milieu de vie.
Pour le Conseil des maires, l'arrivée imminente de ce nouveau service médical aidera certainement à garder leur population chez eux, tout en contrant l'exode vers les grands centres. Rappelons que sur un projet total de 5 millions de dollars, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny doit recueillir 1,750 000 auprès de la communauté. Si l'on se fie aux annonces des dernières semaines et au site Internet notre-irm.ca, la campagne de financement va bon train. La MRC de Montmagny encourage donc les entreprises, les organisations ainsi que les citoyens à continuer de faire preuve de générosité. Montmagny s'apprête de nouveau à revêtir ses habits de fête pour célébrer au son de l'accordéon. Du 31 août au 4 septembre, la boîte à frissons y sera à l'honneur lors du 29e Carrefour mondial de l'accordéon. Afin de profiter au maximum de la proposition musicale de cette année, voici un coup d'œil sur les incontournables de la programmation. Tout d'abord, le coup d'envoi sera donné le jeudi soir dès 20h lors du Carrefour en avant-première, un programme double mettant à l'honneur la France et l'Espagne. Le lendemain, le concert d'ouverture Desjardins proposera un menu aux horizons larges. Simon Toumir au concertina, Samuel Garcia et Mario Cimenci à l'accordéon chromatique, Renzo Ruggieri à l'accordéon piano, le trio diamique alliant chromatique et diatonique, le duo Silbe au bandoneon, Vladimir Denisenkov à l'accordéon vaillant, ainsi que Marie-Jeanne Brousseau et Guillaume Turcotte au diatonique. Les concerts internationaux d'Hydro-Québec permettront d'élargir ce portrait de famille métissée. Le samedi soir dès 20h, les Québécois Gaston Nollet, Michel Béchard et Benoît Legault côtoieront les Français Garcia Cimenci et le Russe Vladimir Denisenkov. Le dimanche, un programme triple tout aussi costaud et électrique attend les spectateurs à la salle Édouine Bélanger. La même case horaire est aussi occupée par les concerts accordéon Passion à la salle François Prévost, une formule plus intimiste. D'ailleurs, une multitude de prestations sous le signe de la proximité et de la chaleur auront lieu tout au long du week-end. En effet, les concerts débutent dès 9h le samedi et le dimanche à l'auditorium du Musée de l'accordéon. À 11h, les matinées attendent les spectateurs à la salle François Prévost et à 13h, les classiques à l'honneur prennent le relais avec une proposition de musique de concert. À 14h30, les beaux après-midi accueillent les mélomanes à la salle Jean-Pierre Després de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. L'apéro est ensuite rythmé par les rencontres des musiques à la salle François Prévost de 17h à 18h. La programmation musicale est complétée par deux causeries offertes à 10h30 au Musée de l'accordéon le samedi et le dimanche. Les amants du piano à bretelles en auront donc plein les oreilles du matin jusqu'au soir, sans compter les prestations extérieures des vendredis, samedis et dimanches après-midi. Le lundi, le déjeuner musical permet d'apprécier, une dernière fois, une sélection de formations parmi toutes celles qui feront vibrer Montmagny. Pour connaître tous les détails au sujet des artistes et de la programmation, les intéressés sont invités à visiter le accordéonmontmagny.com. Les Fêtes de la Saint-Hubert présenteront leur 47e édition les 2 et 3 septembre à Cap-Saint-Ignace. La messe solennelle au son des corps et des grandes orgues qui aura lieu le dimanche constitue toujours l'élément central de l'événement. Accompagné à l'orgue par Sylvain Doyon, le ténor Guy Bélanger et son fils seront au rendez-vous. La haie d'honneur composée de chasseurs, l'église décorée, les chiens à l'intérieur font de cette messe un événement unique au Québec. Les gens de Cap-Saint-Ignace y tiennent beaucoup, a indiqué le président du comité organisateur, André Sénécal. Cependant, la multitude d'activités pendant l'une des dernières longues fins de semaine de l'année se répercute sur l'affluence, d'admettre le président. Le comité organisateur n'a pas ménagé ses efforts. 2 activités sont au programme le 2 septembre, un tournoi de tir aux pigeons d'argile qui se poursuivra le lendemain et un parcours du chasseur pour les jeunes de 9 à 14 ans. Dimanche, la messe solennelle est prévue à 10h, suivie de la traditionnelle bénédiction sur le parvis d'église et d'un brunch servi au centre culturel de 11h à 13h30. En après-midi, à 13h, se déroulera un tournoi amical de tir à l'arc en collaboration avec le Club des Archers de Saint-François. La longévité n'étant pas toujours une garantie pour l'avenir,
plusieurs festivals font face à des difficultés au Québec. Raymond Richard, qui a déjà fait partie du comité organisateur, se désole du déclin de la participation à cette fête. À l'époque, il y avait un grand défilé avec des cavaliers, de nombreux chars allégoriques et beaucoup de chasseurs, dit-il. Cet ancien propriétaire de pourvoirie d'oiseaux migrateurs se rappelle, avec nostalgie, la foule massée sur le parvis d'église pour assister à la bénédiction des chasseurs et des chiens. On venait d'un peu partout pour participer à ces festivités, ajoute M. Richard. L'homme âgé de 80 ans rêve du faste d'autrefois et dit avoir quelques idées pour relancer l'activité. Un concert champêtre aura lieu le dimanche 27 août de 13h30 à 15h derrière le presbytère de Cap-Saint-Ignace dans le cadre des activités Mon village en variété. À cette occasion, le public pourra entendre la chanson Derrière le voile, composée par les musiques par Sylvie Paris pour faire connaître l'Ancre, un organisme qui vient en aide aux parents et amis ayant un enfant avec une différence. L'auteur connaît bien cette réalité puisqu'elle a une fille différente. Son but vise aussi à endiguer les préjugés, mais surtout à lancer un message d'espoir. La chanson sera interprétée par 5 personnes. Sur la photo, on aperçoit Sylvie Paris au piano et sa sœur Suzy Paris à la flûte. S'ajoutera le jour du concert Denis Marquis à la cornemuse. Au programme également des pièces classiques et populaires. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, en collaboration avec Promutuelle Montmagny-Lillet, est fière d'annoncer que la 15e édition de son tournoi de golf bénéfice a grandement dépassé les objectifs financiers fixés. La collecte de fonds annuelle a permis d'amasser 27 500 $ afin d'améliorer la qualité des soins de santé offerts dans la région de Lillet. L'événement se tenait le lundi 21 août dernier au club de golf de Saint-Pamphile. Pour l'occasion, 108 golfeurs s'étaient donné rendez-vous afin de soutenir la Fondation. Puis, en soirée, au-delà de 150 convives prenaient part au souper. M. Réal Gauvin, président d'honneur du 15e tournoi bénéfice, a déclaré « C'est un honneur d'avoir été choisi personnalité coup de cœur pour cet événement et je suis très heureux des résultats financiers, considérant que ces sommes seront entièrement réinvesties pour les gens d'ici. » En effet, les fonds recueillis permettront de financer l'achat des équipements suivants. 3 chariots de stimulation pour troubles de comportement pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue et Sainte-Eugène, ainsi que 2 fauteuils transformables en lit pour les résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue et enfin une pompe volumétrique pour le centre local de services communautaires CLSC de Saint-Pamphile. Au total, depuis la création du tournoi bénéfice, il y a maintenant 15 ans, 350 518 $ ont été amassés puis réinvestis par l'acquisition d'équipements spécialisés qui profitent à l'ensemble de la population et permettent aux patients de recevoir les soins appropriés dans leur région. La Fondation désire rappeler qu'il est possible de donner en tout temps durant l'année en visitant le site web fondationsantélillet.com. Les dons spontanés, in memoriam et les legs testamentaires sont autant de façons de contribuer à la mission de l'organisme et permettront de faire une différence pour la population de la MRC de Lillet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8150 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88-248-77-27. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu du temps frais au cours des derniers jours. Également, au cours de la nuit, c'était extrêmement frais et frais ce matin. Ce sera frais encore comme ça tout au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça nous donne comme température pour aujourd'hui, vendredi. D'abord, on parle de 40 de possibilité de précipitation avec des vents du nord qui soufflent entre 9 et 15 km/h, 18 degrés comme maximum. Ce soir, ça demeure nuageux avec des averses avec 16 degrés. On parle d'averses, mais à 40 et les vents qui demeurent de direction nord. La nuit prochaine, de ciel variable avec 12 degrés et des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest. Pour demain samedi, on nous prévoit ce dégagement avec du soleil et des passages nuageux, 20 degrés. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, du beau temps, du temps généralement ensoleillé, quelques passages nuageux peut-être un peu plus fréquents pour mardi et mercredi, et des températures tout près ou au-dessus des normales de saison qui sont de 22 le jour et 12 la nuit. Donc 22 pour lundi, mardi on parle de 23, mercredi également. Le retour du temps nuageux avec des averses pour jeudi, 21 degrés. Et pour vendredi, cette première journée du mois de septembre, on parle de risque d'averses à 40 avec des températures sous les normales de saison avec 19 degrés. Voilà le tableau qu'on nous offre pour les prochains jours sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. On est accompagné de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle, qui est aussi pompier volontaire. C'est important de le mentionner parce que ce dont on va parler, bien, il sait de quoi il parle, parce qu'il est aussi pompier. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Chauffage au bois. Il y aurait... Oui. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure de chronique là-dessus, puis on en aurait pas assez. D'abord, quelle est la priorité des priorités lorsque... Est-ce que ça commence par l'installation? Bien, c'est sûr que, comme on vient d'en parler un petit peu, là, le chauffage au bois, c'est quand même complexe. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer certaines choses dans le but de rendre ça plus clair pour les gens. Chez nous, pour l'assurance, c'est sûr que quand on va chez vous, pour faire la visite de prévention, il faut que votre poêle soit correct, votre cheminée. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on va donner des petits trucs là, pour que ça aille bien là, quand on va chez vous. Ça commence par l'installation. C'est oui. Qu'il y a des règles, des mesures à respecter. On n'installe pas un poêle où bon nous semble. Non. Là, c'est sûr qu'il y en a des gens qui installent ça comme ils pensent, mais quand nous autres, on arrive, on est forcé de leur faire mettre conforme. Fait que, premièrement, c'est sûr qu'il y a deux types d'appareils. Le poêle à bois et le poêle homologué qu'on trouve en quincaillerie, qui est testé là, en laboratoire. Là. Et puis... à partir du moment où on le vend dans des grands magasins, il est homologué. Il est homologué, oui, c'est ça. Il n'y a pas de poêle. Tout le temps? Okay. Tout le temps. Puis, les gens nous disent, j'ai acheté un poêle, l'installation, ça fonctionne comment? Avez-vous des normes spéciales pour tel type de poêle? Nous autres, aussitôt que le poêle est homologué puis qu'il est vendu en magasin, dans le fond, c'est de suivre le manuel du fabricant. Et puis aussi, là, quand je fais mes visites d'inspection, je me réfère toujours à la petite plaque d'homologation qu'il y a derrière le poêle. C'est un autocollant ou une plaque métallique là, qu'on retrouve derrière le poêle. Puis lui, il a ses dimensions là, à respecter par rapport au mur en arrière, au mur à côté, en avant du poêle. Tout est écrit. Fait que c'est de se référer à ça pour un poêle qui est homologué. Il y a le tuyau aussi qu'il ne faut pas mettre trop près du plafond. C'est ça. Ça aussi, l'enrober comme il faut. Là, dans le fond, pour le tuyau, là, c'est écrit aussi dans certains manuels d'instruction. OK. Il y a plein de façons de réduire notre dégagement pour être conforme, mais encore là, on ne s'embarque pas là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a des gens qu'on va perdre leur attention. Mais si jamais les gens veulent avoir l'information, vous pouvez fournir l'information et vous assurer que le poêle va être bien placé à un endroit sécuritaire. C'est ça. Bien, dans le fond, pour un poêle homologué, c'est facile, on se fie au manuel d'instruction, il n'y a pas de problème. Pour un poêle qui est non homologué, c'est là que notre rôle est plus important un petit peu parce que là, c'est là que c'est plus touché un petit peu. Fait que le poêle non homologué, lui, nous autres, on se réfère à la norme B365, c'est la norme pour le chauffage au bois. Et puis là, il y a un dégagement initial qu'il faut respecter. Puis ce dégagement initial-là, on peut le réduire avec des écrans incombustibles. Les tuyaux, on vient d'en parler un petit peu, là, mais les tuyaux, on peut mettre du tuyau double varrois. Fait que lui, ça prend moins de dégagement qu'un tuyau simple. Fait qu'il y a toujours, il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais il suffit de savoir comment se prendre. OK. Le poêle est installé. Quelle est la priorité des priorités une fois par année? La priorité, c'est sûr que c'est de ramoner la cheminée. La ramoner, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait puis du type d'appareil qu'on a.
Mais quelqu'un qui chauffe, chauffe principalement au bois, bien, on suggère au moins de ramener 1 à 2 fois par année. Encore là, ça dépend de l'efficacité de l'appareil qui est branché sur la cheminée. On parle de 2 à 3 fois par année. Idéalement, là, la dernière fois qu'on ramène, on ramène le printemps pour être capable que si notre appareil ou notre cheminée a des défauts, a des problèmes, ça nous donne l'été pour réparer la cheminée. Parce qu'évidemment, quand on arrive à l'automne et qu'on trouve un problème sur la cheminée, là, c'est le temps où tous les maçons, toutes les personnes accréditées pour réparer la cheminée sont occupées. Fait que, en le faisant le printemps, au moins, ça nous donne le temps de s'en revirer de bord. S'en revirer de bord, tomber quelqu'un. Ouais. C'est quoi un poêle performant? Un poêle performant. Dans le fond, c'est ça. Un poêle performant, c'est comme un peu un auto. Hein? Fait que, il y en a de tous les prix. Puis, il y en a de toutes sortes de performances, là, si on peut se permettre l'expression. Fait que, dans le fond, le poêle, plus il est performant, moins il va brûler de bois. Ou il va être moins énergivore, si on peut dire. Puis aussi, il va dégager moins de particules dans l'air. Il va brûler plus propre, dans le fond. Fait que, dans le fond, un poêle qui va faire moins de créosote, va moins encrasser la cheminée. C'est ça, un poêle qui brûle plus propre, dans le fond, va encrasser moins la cheminée. De là que, tantôt, je vous disais, ramener 2-3 fois par année, ça dépend de l'appareil. Si on a un appareil qui est récent, performant, lui, il va faire moins de créosote. Fait qu'on a besoin de ramener moins de fois par année. Si on a un vieux poêle qui fait beaucoup de fumée, dans le fond, il va faire plus de créosote, fait que là, il va falloir ramener plus de fois. OK. Ramener soi-même. C'est sûr qu'il y a tout le temps 3 options. Tu peux ramener toi-même, tu peux faire affaire avec un ramoneur, moi, que j'appelle, là. Puis il y a le ramoneur professionnel. Ramener soi-même, c'est quand même... Un ramoneur. C'est une expression que... Non, je sais pas. Mais le ramoneur, lui, le ramoneur, on le paye pas cher. Il passe la brosse, il enlève pas la suie, il s'en va. Ça coûte pas cher, c'est vrai. L'autre, le ramoneur professionnel, lui, qui va aller chez vous, il va passer à la brosse, il va enlever la suie, il va ramener votre tuyau de poêle, il va regarder s'il est bien installé. Votre poêle à bois, il va regarder si, il est dans les normes, s'il est bien installé, s'il y a des défaillances. Le poêle, il y a des signes de surchauffe. S'il y a des signes de surchauffe, si tu la brique à l'intérieur qui est mal installée, il va prendre le temps de tout bien regarder. Puis, en temps normal, là, quand il s'en va, le ramoneur professionnel, lui, vous êtes prêt à chauffer sécuritairement. On est tranquille, on peut dormir tranquille sur nos deux. C'est sûr que, comme je dis aux gens, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, on a le service qui va avec nous. La sélection du bois. Au niveau du bois, c'est d'utiliser un bois franc, de l'érable, du hêtre, du merisier, fendu, pas trop gros. Ça fait à peu près 1 an ou 2 qui a été coupé, que ça fait 1 an ou 2 qui sèche. C'est sûr que idéalement, 2 ans, mais on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Mais au moins, s'il a bien séché 1 année, c'est déjà très bien. Plus il est sec, mieux c'est? Plus il est sec, mieux c'est, évidemment. Puis contrairement à un bois mou, un sapin qui est beaucoup plus humide, va faire plus de créosote. Qu'est-ce qui fait le créosote exactement? Est-ce que c'est du bois vert? Du bois vert, du bois humide, justement du bois mou, dans le fond, c'est plus résineux un petit peu. Ça crée la créosote. Puis encore là, comme je disais tantôt, quand on a un poêle qui est plus ou moins performant, lui, il dégage plus de fumée, de particules non brûlées qui créent la créosote. Puis bien souvent, quand les gens ne s'occupent pas de leur cheminée, on le souhaite pas, mais ça fait des feux de cheminée. Là. Qu'est-ce qui crée les feux de cheminée? Le créosote, c'est dangereux? C'est quoi le créosote? C'est comme une... le créosote, c'est comme la suie qui s'est accumulée. Ouais. Puis là, plus il y en a, plus c'est dangereux? Plus il y en a, dans le fond, c'est comme un combustible. Là. Puis quand ça allume, c'est vraiment un incendie qui est quand même violent. Puis bien souvent, les gens, le fait ce qui peut favoriser la propagation de l'incendie en dehors de la cheminée, les gens, leur cheminée n'a pas été entretenue nécessairement. Il n'y a pas de conduit à l'intérieur. Il y a des failles dans le mortier de la brique, qui fait que ça se propage à la structure du bâtiment. Puis là, les dommages sont plus considérables un petit peu, là, quand il n'y a pas d'entretien dans la cheminée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un conduit en métal ou en argile à l'intérieur de sa cheminée, le feu est contenu là-dedans, puis... est-ce que c'est dangereux, Marc-Olivier, un feu de cheminée? Quand même très dangereux. Comme je dis,
s'il reste dans son conduit, c'est pas pire, tant mieux, mais s'il sort du conduit, puis il dégage la chaleur, puis les matériaux de construction, bien souvent sont à l'intérieur du mur. Si on prend une cheminée préfabriquée, les autres, bien souvent, sont à l'intérieur. Oui, ils sont homologués pour résister à un certain nombre de degrés, mais quand la chaleur est trop forte, ça arrive des fois que s'il y a un morceau de bois de collé dessus, c'est un morceau de bois peut allumer. C'est sûr que c'est pas fréquent, mais c'est des situations qui sont déjà arrivées. J'entends des gens qui écoutent, qui regardent. Je veux m'acheter un poêle demain matin. Oui. Est-ce que c'est mieux de tout de suite communiquer avec vous autres? Non. C'est quoi la première étape si je veux m'acheter un poêle demain matin? Oui, de l'acheter homologué là, dans un commerce qui vend des spécialités. Là, oui. Mais la deuxième étape, ce serait quoi? C'est ça. Dans le fond, c'est pas nécessairement de nous appeler, c'est de suivre son idée de base, d'aller dans un magasin qui est accrédité pour ça, là, qui est quand même professionnel dans le conseil là-dedans. Et puis de choisir un poêle qui satisfait nos besoins. Dans le fond, si c'est juste pour la plaisance, on n'a pas besoin d'un appareil là, qui chauffe 2000 pieds carrés. On va peut-être y aller plus pour un appareil qui est plus petit, c'est plus pour le fun, là, mais si c'est pour chauffer, on y va avec un appareil. Si c'est une grosse maison, on peut y aller avec une fournaise. Si c'est une plus petite maison, on peut un poêle à bois. C'est vraiment de se référer aux gens qui sont compétents pour ça. Puis si jamais, on veut vraiment s'assurer que tout est conforme dans nos installations, puis c'est la meilleure façon de s'assurer que tout est bon, c'est de nous appeler. Puis, Mais c'est important de vous appeler. À partir du moment où on installe un poêle, c'est important, il faut vous le mentionner parce qu'il faut qu'il soit inclus dans le contrat d'assurance. Oui, c'est sûr. Puis aussi, je le dis aux gens qui m'appellent, j'aime mieux que les gens m'appellent puis qu'ils s'informent que les gens qui prennent le guess de s'installer eux-mêmes, puis ils ne nous contactent pas, puis ils ne prennent pas de conseils, puis quand nous autres, on arrive pour la visite de prévention, on fait tout démancher. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus frustrant pour la cliente. Je vois le P, qui veut dire, c'est dans le fond le logo de ProMutuelle, mais ça pourrait dire aussi prévention. Oui, hein? En plein ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin. Plaisir. Conseiller en prévention chez ProMutuelle. On apprend des choses, puis vous n'avez pas fini d'en apprendre parce que surveillez nos prochaines chroniques. Il y a des choses bien intéressantes qu'on apprend avec des préventionnistes ou des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 25 du mois d'août 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 25 et également du samedi 26 et du dimanche le 27 août pour ce week-end. Donc, commençons par aujourd'hui. C'est l'anniversaire 25 août à David Robin de Cap-Saint-Ignace. Il a 37 ans aujourd'hui. C'est de la part de sa sœur et sa mère. Donc, bon anniversaire, David Robin. Aujourd'hui, David Robin de Cap-Saint-Ignace qui a 37 ans. C'est la fête aujourd'hui ou de l'anniversaire à Liliane Couture. C'est de la part de ses parents et de ses grands-parents. Bon anniversaire, Liliane Couture, 25 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Madame Marie-France Gamache. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent. C'est de la part de sa belle-mère Françoise. Probablement son époux aussi Marcel. Donc, bon anniversaire Marie-France Gamache qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Le 25 août, c'est la fête à Suzanne Fortin. C'est de la part de l'équipe de Vie active de Saint-Thomas. Bonne fête, Suzy Fortin. Le 26 août, parce que c'est terminé pour aujourd'hui vendredi. Demain, samedi, c'est la fête à Nancy Messervier. 50 ans, Madame Messervier, vous changez de dizaine. Bien, tous nos vœux vous accompagnent. C'est de la part de votre mère. Donc, Nancy Messervier, 50 ans, demain. C'est l'anniversaire demain à Alexis Légaré.
première chandelle, j'espère le gâteau au chocolat qui va pouvoir aller s'amuser dedans. Alors, un an, c'est de la part de ses arrière-grands-parents, Yvette et Marius, donc Alexis Légaré, 1 an demain. C'est l'anniversaire demain à Mme Colette Jean de l'équipe Vie active de Saint-Thomas. Bon anniversaire, Colette. Tous nos vœux vous accompagnent demain. C'est également du club FADOC. Tiens, Colette Jean, il y a une amie qui veut vous souhaiter un bon anniversaire. Donc, comme votre nom est déjà dans la boîte de tirage. Et pour dimanche, c'est la fête à Michel Tanguay. C'est de la part de toute sa famille également. Toute l'équipe de Vie active et du club FADOC. Bon anniversaire, Michel Tanguay. Dimanche le 27. Et maintenant, on procède au tirage, comme à tous les vendredis, d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les fêtés de la semaine. Qui aura le plaisir d'aller dépenser un beau 25 $ chez IGA pour ce cadeau? Alors, c'est... Attendez un petit peu. Yves Lemieux. Alors, c'est Yves Lemieux qui mérite ce 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les jours de la semaine et le vendredi, le tirage. Parmi tous les fêtés de la semaine, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229. Dans quelques instants, on vous rappelle de bons souvenirs et on vous rend un peu nostalgique avec l'émission Souvenirs et Nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses. Ça ne ressemble pas à ça ce matin, mais en tout cas, il faut se fier à Météo Média. Donc, 18 degrés, des températures vraiment sous les normales de saison qui sont de 22 le jour et 12 la nuit. Des vents du nord, 9 à 15 km/h, et c'était très frais, pour ne pas dire froid, à bonne heure ce matin. Ce soir, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et ça demeure frais, 16 degrés. Ce sera très frais pour la nuit prochaine, mais ça rejoint les normales de saison sous un ciel variable avec 12 degrés. Pour demain samedi, on nous prévoit du soleil, des passages, mais j'ai une belle journée avec 20 degrés, des vents faibles du sud-ouest. Dimanche, lundi, mardi et mercredi, du temps généralement ensoleillé. Dimanche et lundi, plein soleil. Mardi et mercredi, peut-être un petit peu plus de nuages, mais des températures plus chaudes avec 23 degrés pour ces 2 jours. Et le retour du mauvais temps se fait pour jeudi. Naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Alors, pour cette dernière journée du mois d'août, qui ne passera pas à l'histoire d'ailleurs, du temps nuageux avec averse avec 21 degrés et du temps frais pour le début de ce long week-end de la fête du travail, du Carrefour mondial de l'accordéon et de toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas. On parle de 19 degrés et des prévisions et des possibilités de quelques gouttes. Voilà pour l'épisode de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Comme à tous les vendredis, il est là pour nous parler ou nous faire un peu le bilan de l'actualité de la semaine. C'est pas une semaine qui va passer à l'histoire. C'est pas la semaine passée, mettons. Non, hein? Non, c'était relativement tranquille, Michel, oui. Écoute, il y en a des comme ça. On va les prendre que ça passe parce que des fois, ça bouge beaucoup dans la salle de nouvelles. Oui. Cette semaine, ça a été, comme je l'ai dit précédemment, relativement tranquille. Par contre, on a encore entendu parler du docteur Rancourt qui a été radié temporairement par le Collège des médecins. Écoute, on s'y attendait. Je pense que c'est pas la nouvelle du siècle parce que tout le monde, avec le déroulement des événements, je pense que les gens savaient ce qui attendait le docteur Rancourt. Mais juste pour rappeler qu'il sera de retour en cours le 8 septembre prochain. Frédéric Lefebvre, 34 ans, qui a été libéré sous caution. Je te rappelle un peu l'histoire. C'est un homme venant de Montréal qui est homosexuel et qui a collectionné un peu comment je te dirais ça? Mettons qu'il a connu beaucoup de monde dans la région, dans la MRC de Montmagny. Ben écoutez, il était porteur du VIH puis il a omis de le révéler quand il y a eu des relations sexuelles. Ben ça, selon la justice, ben ça peut être passible de 25 ans de prison pour... chaque accusation, il y en a 4, mais les accusations, habituellement, quand les gens sont inculpés, bien, ça va de 1 an à 11 ans de prison jusqu'à date pour les jurisprudence. Donc, il a été quand même libéré sous caution parce que le juge pense qu'il ne représente pas un danger pour la société. Par contre, pas un revirement de situation, mais la cerise sur le Sunday, c'est qu'il vient d'être accusé de 12 chefs d'accusation de fraude dans un autre district, dans le district de la Ville de Québec. Que dire de plus? Pas de commentaire là-dessus. La MRC de Montmagny, la Ville et les 13 municipalités rurales s'unissent et versent 150 000 pour l'IRM. Écoute, si tout le monde fait ça, José, on va l'atteindre, notre objectif. On va l'atteindre, d'après moi, plus rapidement qu'on avait pensé au préalable. Tu disais dans le bulletin de nouvelles que ça semblait aller bon train. Est-ce que, à combien, je ne veux pas te poser de colle, là, mais à combien on était rendu hier? On a dépassé, je pense qu'on a dépassé la moitié. Je n'ai pas le chiffre exact. Là, de ce qu'on. L'objectif est de 5 millions. La moitié de 1 750 000, ça serait 825 000. On est dans ces eaux-là, mais là, je dis ça sous toute réserve. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça va très bien. Benoît, pourrais-tu vérifier ça pour nous? IRM.ca, on va vous le dire exactement. Exactement, mais ça va très bien. Je pense que c'est une bonne initiative de la Ville et de la MRC, des 13 municipalités, parce que tu sais que la ville centrale, c'est Montmagny. Ici, on a des bons services hospitaliers, mais ça va se répercuter sur l'ensemble des municipalités limitrophes. Et tu sais, José, moi, ça fait des lunes depuis que je suis dans le monde des communications, donc ça fait depuis longtemps. Mais un bon petit 40 ans. Oui, 42 pour être précis. C'est vrai? Non, 45. J'ai commencé à CKBM en 1972, j'avais 16 ans. Et l'hôpital est un des plus gros employeurs chez nous. Absolument, un des plus gros. On est choyé. Et je le dis, je le répète souvent, puis je l'ai dit souvent, on est choyé d'avoir un si bel hôpital. Donc, il faut vraiment, tout le monde se mettre ensemble et faire de cette campagne, cette levée de fonds pour l'IRM, Résonance magnétique, un peu par IRM, c'est quoi? IRM, Résonance magnétique. Oui, l'IRM. J'ai toujours une difficulté avec le I. Non, bon, on n'est pas capable d'aller chercher le montant, mais quand même. Imagerie par résonance magnétique. Voilà. Donc, on est choyé d'avoir un hôpital comme ça. Alors, si tout le monde s'y met, parce que le gouvernement dit, oui, on va donner l'équipement, mais il faut que la communauté se mobilise. Je pense que c'est fait. D'ailleurs, le ministre Gaétan Barrette l'a annoncé officiellement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il reste à peu près une trentaine de secondes, mon ami. OK. Claude Doyon qui demandera un deuxième mandat à la mairie de Saint-Fabien-de-Panay. Il y a réfection de l'aqueduc et des... Voyons. D'égout et d'aqueduc. Oui. C'est vendredi? C'est toujours vendredi pour moi. C'est vendredi. Même comme c'est le lundi, c'est le vendredi. Toujours est-il qu'il n'y avait pas eu le temps de déposer son projet au FEPTE. Mais là, il y a une nouvelle phase du FEPTE qui va rentrer en vigueur. Donc, il est prêt vraiment là, à déposer le projet. Et ce soir, en Chapelle-Ardente, l'ex-maire Jean-Claude Croteau qui sera exposé. Là, on parle bien de l'urne à partir de 19h jusqu'à 22h. On invite les gens à aller rendre l'hôtel de ville à Chapelle-Ardente. Et demain, le service est à 13h à l'église Saint-Thomas. Et je profite de l'occasion, toute l'équipe du réseau CMA-TV. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, d'abord sa conjointe Marie-André, et également ses enfants Joël, Jessie et Marie-Claude. Donc, nos plus sincères condoléances, et on est avec vous dans cette dure épreuve. Voilà, ça complète notre émission. Absolument. Merci, José.
Merci José Soucy aux nouvelles. Merci à Benoît Jonca à la réalisation et de la production. Merci à Rénald Lavoie pour son intervention au niveau des belles histoires de la Côte-du-Sud et du 150e anniversaire du Canada. Ça complète. Bon week-end. Soyez prudents sur les routes. À lundi. cmatv.ca. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en haut, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30. Ce vendredi 25 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Dimanche, c'est la fête champêtre avec une foule d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.